Hello les Illustros et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo où on ne me verra pas, ce sera une vidéo entièrement avec du montage visuel concentré sur les mentions honorables, les films qui auraient pu rentrer dans le top 10 2024 mais qui n'étaient pas assez bons pour rentrer dans le top 10 2024. Rassurez-vous, je les ai quand même tous adorés, aussi pour ce qui est du top film 2024, des 10 meilleurs films de l'année passée, et bien sachez qu'on en parlera Théopold et moi dans un épisode spécial de notre podcast Enfants du cinéma. Sur ce, maintenant c'est parti pour parler des 10 autres films qui ne sont pas dans le top 10, mais dans les mentions honorables. On commence tout naturellement avec la 10e position qui va peut-être vous surprendre. We are taking our city back. And when we ask these questions, when there's a dialogue about them, that basically is a utopia. Il était impossible pour moi de ne pas mettre Megalopolis au moins dans les mentions honorables tant ce long métrage m'a passionné cette année. Que ce soit l'histoire autour du long métrage ou le long métrage en lui-même, avec Megalopolis, tout déborde constamment, mais tout déborde constamment de passion, de créativité. Quitte à se foirer, c'est pas grave, en Megalopolis, il y a la vision extrêmement personnelle d'un auteur qui revient au cinéma après de longues années d'absence. En Megalopolis, il y a une proposition de cinéma extrêmement forte, on ne peut pas dire le contraire. Et alors, j'en avais pas parlé à l'époque où j'ai fait mon podcast sur Megalopolis, j'en ai parlé un petit peu après avec un ami, mais c'est vrai qu'il y a cet amour profond du kitsch de la part de Francis Ford Coppola, qu'il travaille à fond dans Megalopolis et qui a tendance à me passionner, tant déjà c'est beau, et deuxièmement, ça raconte des choses intéressantes, que ce soit sur l'intrigue ou les personnages. Après, oui, j'en ai parlé à l'époque d'ailleurs, le film a plein de problèmes. D'un fond ultra chaotique naît une forme ultra chaotique, mais de tout ce chaos naît une dernière tentative de la part d'un auteur de parler de lui, de parler du monde qui l'entoure. Alors oui, par moments il est en retard, mais par d'autres moments il est assez en avance. Bref, Megalopolis, vous l'avez compris, c'est une œuvre cinématographique ultra dense dont je pense on parlera encore longtemps. Du moins, je l'espère. Passons à la 9e position. ¿No piensas, de vez en cuando, en todo lo que hizo Manitas? Ya no sé quién es Manitas. Évidemment qu'Emilia Pérez est au moins dans le top 10 des mentions honorables, tant le cinéma de Jacques Audiard ne cesse de plus en plus de me passionner. J'avais déjà adoré son Les Olympiades, là Emilia Pérez c'est un cran au-dessus, sauf pour la fin. Voilà, je dois le dire, je trouve la fin d'Emilia Pérez décevante, mais le reste, mama, qu'est-ce que c'est fou! Premièrement parce que les comédiennes n'ont absolument pas volé leur prix d'interprétation à Cannes, elles sont tout bonnement époustouflantes, vraiment j'ai pas d'autres mots. Deuxièmement parce que qu'est-ce que ça fait plaisir dans une comédie musicale d'avoir des chansons aussi radicales, aussi nouvelles dans leur thématique, dans leur style. Elles sont tellement formidables en termes de construction, d'interprétation, j'arrête pas de les écouter en boucle. Et troisièmement, parce que Jacques Audiard, c'est pas Jojo le rigolo en termes de mise en scène. Je pense qu'il a rarement été aussi loin en termes de propositions drastiques, mais écoute, toutes ces propositions drastiques, elles m'emportent corps et âme. Continue sur cette voie, Jacques, parce que si tu continues sur cette voie, eh ben j'ai très hâte de voir tes prochains longs métrages. Passons maintenant à la 8e position. Jellyfish. She's gonna have to swim through. Trudy, you don't have to do this. I don't know. Seems like a nice day for a swim. Young Woman and the Sea. Alors celui-là, je vais passer très vite dessus parce que j'ai pas grand-chose à dire à part que ça a été un pur kiff de A à Z, notamment grâce au montage. J'adore le montage de ce film, vraiment. Comme j'adore l'histoire de Trudy et Earl qui nous est contée ici, j'adore l'interprétation de Daisy Ridley. Je pense sérieusement que c'est son meilleur rôle après la trilogie Star Wars. J'adore la bande originale composée par Amelia Warner qui est sans doute l'une de mes préférées de l'année 2024. Si vous n'avez pas vu le film et que vous hésitez à le voir, eh bien n'hésitez pas pour le coup à aller écouter la bande originale. Normalement, juste après, vous allez vous jeter sur le film.
Alors oui, c'est très codifié, on est rarement surpris, mais en soi ça me pose pas trop de problèmes parce que j'ai été très pris dans l'histoire, je me suis vraiment attaché à tous les personnages, j'étais trop content à la fin, en plus de ça le film est quand même plutôt joli, donc bah moi je trouve que c'est très bien Young Woman and the Sea et je vous le conseille. Passons maintenant à la 7e position. Faut pas que tu regrettes ce week-end. C'était peut-être pas une si mauvaise idée. Nous les le roi de Flaubert, Flaubert qui prouve une nouvelle fois avec son merveilleux film que les personnes ayant créé du contenu sur internet peuvent également créer du cinéma puissant. Non parce que voilà, faut le dire, Nous les le roi est je pense la meilleure comédie entre guillemets française étant sortie en 2024 car c'est plein de sentiments tellement bien traités à l'écriture, tellement bien traités à l'acting. Tu rigoles, tu pleures, tu passes par toutes les émotions comme le couple dépeint dans le long métrage, tu finis par ne plus savoir où donner de la tête et en fait Nous les le roi avec ses thématiques et surtout la manière très personnelle qu'a Flaubert de traiter ces thématiques là, eh bien Nous les le roi est une comédie française qui envoie un véritable vent d'air frais, en plus d'être plastiquement assez agréable pour la rétine. Et alors je ne pouvais rêver mieux pour le prochain film Evil Dead puisque Flaubert est attaché au projet, je trouve ça complètement fou, j'ai trop hâte. Maintenant passons à la 6e position. One nation under God, indivisible, with liberty and justice for all. Civil War d'Alex Garland. Alors c'est très simple, il n'y a aucun film écrit ou réalisé par Alex Garland que je n'aime pas. Je les aime même tous beaucoup. Et écoutez, rebelote avec Civil War, c'est de nouveau un long métrage que j'ai beaucoup apprécié, contrairement à mon frérot Alex qui lui, un peu moins. En fait, ce que j'aime beaucoup avec le cinéma d'Alex Garland, et on retrouve ça en force une nouvelle fois dans Civil War, c'est la façon dont Alex Garland va prendre un sujet très réaliste et il va y insuffler une sorte de fantastique. Et cela de par ses visuels. En témoigne cette incroyable séquence avec le feu, une sorte de fantastique très sérieux, très dramatique, mais qui sonne tout de même moins horrible que la réalité en elle-même. Le cinéma d'Alex Garland est un cinéma que je considère être un cinéma du désespoir qui a tendance à me passionner, notamment durant ces incroyables, encore une fois, scènes de tension. La scène de tension avec Jesse Plemons, ah ouais, j'étais pas bien, et je pense qu'on était beaucoup à pas être bien. Enfin, tout ce côté extrêmement flou sur cette guerre civile, ce côté incompréhensible de cette guerre civile que subissent les personnages principaux, je sais que ça a dérangé pas mal de monde, personnellement j'ai trouvé ça très intéressant parce que je trouve que ça rajoute une certaine terreur, notamment chez le spectateur, une terreur de l'inconnu. Bref, Civil War c'est super, et je vous encourage une nouvelle fois à découvrir ce long métrage. Maintenant les illustrateurs, passons à la 5e position. Et oui, bien évidemment que Flo est au moins dans les mentions honorables. S'il n'est pas dans le top 10 de fin d'année, c'est parce que j'ai préféré un autre film d'animation dont je vous parlerai un petit peu plus tard sur la chaîne. Mais Flo reste un excellent film d'animation qu'il faut absolument voir. Premièrement parce que quel plaisir pour la rétine que ce film, c'est absolument magnifique. Flo est un film d'animation unique en termes d'animation, en termes de couleurs, en termes de mise en scène, vraiment, ne serait-ce que pour l'animation, il faut voir Flo. Deuxièmement, c'est quand même un long métrage où l'un des personnages principaux est un capybara. Et ça n'a pas de prix. Enfin, troisièmement, c'est un long métrage avec des scènes oniriques absolument dingues à mater sur grand écran. J'espère que le film ressortira sur grand écran pour que vous puissiez vivre l'expérience Flo, parce que c'est une expérience, vivre l'expérience Flo sur grand écran, parce que c'est vraiment un long métrage qui, selon moi, il fallait découvrir sur grand écran. Ça fait penser à du Miyazaki, à du jeu vidéo, ça ramène une certaine forme de cinéma muet sur le devant de la scène, c'est un objet de cinéma absolument passionnant qu'est ce Flo. Si vous en avez l'occasion, jetez-vous dessus. Maintenant, passons à la 4e position. Ouais, non, je déconne, c'est faux, rassurez-vous, c'est complètement faux, c'est pas lui en 4e position. Il est où l'argent? La nuit se traîne, la nuit n'en finit plus. Je suis juste un putain de serrurier.
La nuit se traîne, un thriller d'action que j'ai découvert sur le tard, mais alors quelle bonne découverte, ça tabasse. Je vais faire court, tout défonce dans ce long métrage, que ce soit l'histoire, la tournure surprenante qu'elle prend. D'ailleurs, à cette histoire va se lier un propos politique, je trouve que la manière dont le tout est lié, c'est vachement malin. Et puis alors moi, ce qui m'a le plus impressionné avec ce long métrage, c'est la mise en scène, c'est les visuels de Michel Blanchard. Premièrement, les scènes d'action sont absolument dingues à mater. Tout le dispositif en termes de mise en scène qui a été mis en place, je trouve ça absolument fou. Je vous invite à regarder comment le film a été fait. Deuxièmement, les visuels du film sont sublimes. Pour moi, on est dans un mix entre Blade Runner et Dark City, et c'est complètement fou à mater. Bref, jetez-vous sur cet excellent thriller d'action. Il y a des scènes de course-poursuite où la tension, et puis la scène avec le marteau, la tension de cette scène, j'étais accroché à mon canapé. Vraiment, foncez voir La nuit se traîne, c'est une pépite. On rentre dans le top 3. Does this make us partners? Let's not get ahead of ourselves, shall we? Keith! Bah oui, bien sûr que If, il est au moins dans les mentions honorables. J'avais fait une vidéo à l'époque pour vous parler du fait que le long métrage m'avait énormément touché, et je l'ai revu, et c'est toujours le cas. Ce film est une merveille, je ne changerai jamais d'avis. Tout d'abord, le film est magnifique visuellement, en termes de lumière, en termes de couleurs. En même temps, ils sont allés chercher le directeur photo de chez Spielberg, ça allait pas être dégueulasse, sinon ça aurait été très étonnant. Ensuite, bon, c'est extrêmement personnel ce point-là, mais j'ai été vraiment très ému durant le visionnage du long métrage, surtout dans la deuxième partie où pendant 40 minutes je ne pouvais pas m'arrêter de pleurer. Et bah je considère donc que le film m'a vraiment touché en plein cœur. En plus de ça, je trouve le long métrage super imaginatif visuellement. Il y a 1 milliard d'idées par plan, d'idées qui sont riches parce que elles amènent toujours vers quelque chose qui va être pertinent. Et ça prouve que John Krasinski a su se réinventer après sa duologie Sans un bruit, parce que c'est pas du tout le même genre de film. Donc voilà, If, c'est vraiment le film que je qualifierais comme être une merveille. Voilà, c'est une merveille que je vous encourage évidemment à aller voir. Je vous encourage à aller voir tous les films qu'il y a dans ce top. Deuxième position. You know, if you like, you could spend the rest of the night here. I could spend the rest of my life here. Here de Robert Zemeckis, qui a eu une distribution catastrophique, mais j'ai réussi à le voir au cinéma, et alors quelle claque! Non mais sans rigoler, quelle claque, c'est le meilleur Robert Zemeckis depuis vraiment longtemps. Le concept est parfaitement utilisé de bout en bout, la fond répond tellement bien à la forme et la forme répond tellement bien au fond, c'est ultra émouvant, c'est un film que je trouve vraiment universel, que ça soit dans ses moments de bonheur ou ses moments de chagrin. Encore une fois, j'ai énormément pleuré et il y avait ma mère pour m'accompagner, on était en duo. Tout ce que ça raconte sur l'Amérique, tout ce que ça raconte dans son plan final, non vraiment, Here c'est dingue et c'est l'un des bids récents qui me rend le plus triste, mais vraiment triste, parce que le film est merveilleux, le film est grand, le film est tout ce que vous voulez tant que c'est positif. Et enfin, la première position... Oh. Bien entendu que Poor Things de Yorgos Lanthimos a failli, mais vraiment failli rentrer dans le top 10 2024, au moins il est dans les mentions honorables parce que j'adore ce film dans tout son être, que ça soit dans son fond, dans sa forme, surtout dans sa forme, pour être honnête, vraiment c'est l'une des formes qui m'a le plus passionné dernièrement. Poor Things, c'est une sorte d'Alice au Pays des Merveilles, bien plus méchant, avec des délires visuels hallucinés et hallucinants qui ne me sont jamais sortis de l'esprit tout au long de l'année, alors que j'ai découvert le film et je ne l'ai vu qu'une seule fois, le 1er janvier. Et je suis très sérieux, je pense que c'est la meilleure performance d'actrice d'Emma Stone au cinéma. Ouais, même plus que dans La La Land. Elle était déjà extrêmement bien dans La La Land, mais là dans Poor Things, waouh! Et alors oui, peut-être que Poor Things est le film le plus accessible de Lanthimos, et par conséquent le film de Lanthimos qui fait moins film de Lanthimos, mais moi je trouve surtout que c'est quand même une expérience de cinéma vraiment dingue. Fallait vivre ça en salle, encore une fois comme pour Flo, c'est une expérience. Poor Things, une expérience qui m'a marqué au fer rouge, qui me passionne de jour en jour, et j'ai très hâte de la réitérer
intérêt, cette fois-ci chez moi, pas sur un grand écran, mais sur une bonne télé quand même. Sur ce les Illustros, j'espère que cette vidéo vous aura plu, intéressé et diverti. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, la commenter, la partager et pourquoi pas à vous abonner. On se retrouve très vite, fin janvier, avec un épisode d'Enfants du cinéma spécial top 10 films de l'année 2024. Il y aura mon top, il y aura celui de Taopol, ça va être absolument génial. Maintenant, je m'en vais côtoyer d'autres univers et je vous dis salut. Tout au fond du bois, sorcière veut goûter ma chair. Je dois couper du bois pour crafter mon bouclier légendaire. Tout au fond de chez moi.